Salut tout le monde, salut à tous les membres d'études de vie en Allemagne. Voilà, j'ai fait dernièrement une vidéo où j'étais en train d'encourager les étudiants à s'intégrer à l'université, à essayer de chercher le contact avec les professeurs à l'université, à chercher le contact avec leurs amis à l'université. Et cette vidéo aujourd'hui, il s'agit simplement de l'intégration en Allemagne. Donc, je vais partager avec vous quelques astuces dans l'objectif de vous aider à bien conduire votre séjour ici. Vous savez, quand on arrive du Cameroun, voilà, il y a une chose qui est très importante en tant qu'étranger dans un pays, c'est l'intégration. Donc, pour moi, en fait, il s'agit de vous encourager à vous intéresser à la société allemande, à vous intégrer sur le plan de la langue, sur ce qu'ils offrent sportivement, par exemple. Je suis en train de revenir d'un centre de wellness où j'ai passé le temps. Et c'est un truc, par exemple, que nous n'avons pas dans notre culture. Et moi, en fait, je vous encourage à vous intégrer, à essayer de vous intégrer à ce que cette société offre, parce que vous êtes appelé à vivre ici pendant longtemps, pas simplement pendant vos études, mais pour la majorité d'entre vous, vous allez rester ici, vous allez travailler et même vous allez bâtir votre famille ici. Donc, c'est important de trouver les voies et moyens de se sentir à l'aise ici, de comprendre comment la société fonctionne, de s'intéresser à la société et aussi ça vous aide sur le plan de la langue. Parce que si vous demeurez entre Camerounais, comme ça a été le cas pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas forcément avantageux pour nous. C'est une chose qui ne nous donne pas la possibilité d'avancer rapidement. Je ne suis pas en train de dire que nous devons éviter nos frères, mais je suis en train de vous dire que en demeurant avec les Allemands, en s'intéressant à la culture allemande, en passant le temps avec les Allemands, vous apprenez aussi à connaître leur culture. C'est une chose qui vous aide à avancer. Le sport, par exemple, quand vous arrivez en Allemagne, vous allez vous rendre compte que beaucoup de nos frères ne s'intéressent pas en fait au sport qu'offre l'Allemagne. Je prends un exemple. Il y a des choses qu'on ne trouve pas au Cameroun, que l'on trouve ici. Klettern, par exemple. En français, ça veut dire grimper. Nous, ce n'est pas dans notre culture. Il y a d'autres sports que l'on trouve ici, que l'on ne trouve pas au Cameroun. Intéressez-vous au sport que l'Allemand offre. Parce que ce sont des choses que pour la majorité des étudiants, c'est gratuit. La natation, par exemple. Vous savez que le taux de 2 Camerounais sur 10, savent nager. Or, ce n'est pas des choses qui sont bien. Or, la natation, c'est un sport très intéressant, c'est un sport très complet. Donc, pour moi, il est question de vous encourager à vous intéresser à ce qu'on n'a pas eu l'habitude de voir au Cameroun. À vous intéresser, par exemple, à vous inscrire, parce que l'université, par exemple, subventionne les cours de natation. Si vous voulez apprendre la natation ou si vous voulez apprendre le sport, vous êtes forcément subventionné par l'université. Vous savez, quand vous arrivez, il y a une chose qui détermine fortement votre séjour, c'est les informations que vous écoutez dès la base. Dès le départ, il y a des informations qui peuvent avoir une très forte influence sur vous. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que votre courbe en Allemagne dépend fortement de ce que vous écoutez dès le départ. Votre courbe en Allemagne dépend fortement de ce que vous écoutez dès le départ. Vous allez rencontrer des personnes qui vous diront il faut avoir les kaolos à tout prix. Et le plus important, c'est d'avoir les kaolos et coûte que coûte. Voilà, les kaolos, c'est les papiers. Ce sont les papiers allemands dans ce cas. Et puis, c'est quelque chose, disons, qui offre une certaine stabilité. Tu as une certaine stabilité. Mais je veux vous encourager, voilà, je veux vous encourager en tant que des personnes qui viennent d'arriver en Allemagne, que l'on ne vous trompe pas. La meilleure façon, surtout la façon la plus digne d'avoir les kaolos, c'est par les études. C'est par les études. C'est si vous vous donnez les moyens, si vous êtes concentré, si vous amenez vos études jusqu'à bon port. C'est la façon la plus intègre d'avoir les kaolos que je connaisse. Vous savez, avec les kaolos, c'est peut-être il y a des moyens qui rendent la chose plus rapide, mais je ne peux pas conseiller aux personnes parce qu'il s'agit parfois de briser un cœur. Vous allez rencontrer une Allemande à qui vous faites croire que vous êtes amoureux d'elle. Vous l'épousez et puis un moment vous vous séparez d'elle. C'est très récurrent dans le milieu noir. C'est très récurrent. Mais c'est une chose que je déconseille fortement parce que pour vraiment s'en sortir, rassurez-vous que vous vous en sortez les mains propres. Rassurez-vous que vous vous en sortez avec intégrité, les mains propres, en étant fier de vous-même, en regardant en arrière et disant
j'ai accompli quelque chose de bien et je suis content de moi. Il est inadmissible que vous arrivez avec un visa étudiant, parce que là je m'adresse particulièrement aux étudiants. Il est inadmissible que vous arrivez en Allemagne avec un visa étudiant et que vous vous retrouvez en train de rechercher les petits Allemands dans les boîtes de nuit pour épouser. Ce n'est pas sérieux. Et il y a aussi un phénomène que je vais faire allusion, c'est la compagnie. Quand vous arrivez en Allemagne, votre compagnie, même si que vous le voulez ou pas, détermine fortement votre devenir. Votre compagnie détermine votre devenir. C'est une réalité. C'est une bonne réalité. Vous arrivez, vous êtes dans une salle de classe avec un Camerounais qui arrive et c'est le jour du coup qui vous demande un bic, une feuille pour noter les notes. Il faut comprendre qu'il y a un problème. Alors regardez avec qui vous passez le temps, regardez avec qui vous marchez, regardez vraiment, parce que la compagnie a une forte influence. La compagnie, tant qu'elle est excellente, tant qu'elle est vraiment une compagnie qui recherche du succès, qui recherche du progrès, qui recherche de l'évolution, c'est une bonne compagnie naturellement. Mais il y a d'autres compagnies aussi dont je ne peux pas vous recommander. Alors soyez regardant sur cet aspect et trouvez-vous des personnes qui vous soutiendront, qui vous aideront à avancer dans vos études, qui vous aideront à vous intégrer, qui vous produiront des conseils vrais et pratiques. C'est très important. La compagnie fait très attention parce que c'est quelque chose qui, à mon sens de vue, a dérouté beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes qui étaient vraiment sincères dans les études et qui étaient des personnes qui étaient destinées à réussir. Une chose aussi que je voulais faire allusion, ça concerne les filles, évitez d'être enceinte. Voilà, je sais que quand on arrive au Cameroun, il y a cette liberté qu'on a. On est libre, on peut faire tout ce qu'on veut, avec qui est-ce qu'on veut. Voilà, on prend sa chambre, on a 21, on a 22, on a 23 ans, et on peut vivre dans sa chambre avec notre copain. Le danger dans ça, c'est que vous pouvez facilement tomber enceinte. C'est vrai, il y a les méthodes de contraception. Mais en plus de ça, vous n'avez pas l'occasion vraiment de vous autodiscipliner et de vous organiser. Vous n'avez pas l'occasion de gérer votre vie, d'être structuré, d'être organisé. C'est très important. Et en plus, quand on sait qu'en Allemagne, la réputation d'une fille est beaucoup plus précieuse. Parce que après un moment, il y a des sentiments qui l'animeront, comme par exemple fonder un foyer, avoir un homme qui prend soin d'elle. Et si dans le passé, elle a été une fille qui a été habituée à vivre avec les hommes, c'est pas une bonne publicité pour elle en tout cas. Mais moi, j'encourage les jeunes sœurs qui viennent en Allemagne. Prenez vos maisons ou bien vos chambres d'étudiants et vivez seuls. Vivez seuls. C'est très important de vivre seul. Vous avez la possibilité de vous préserver de beaucoup de choses. Vous avez la possibilité de ne vous afficher pas n'importe comment. C'est très important, mes amis, parce qu'aujourd'hui, peut-être vous ne ressentez pas le désir d'avoir une famille, d'avoir une petite fille, d'avoir un petit garçon, d'avoir un mari qui prend soin de vous, surtout quelqu'un de sérieux. C'est peut-être pas présent, mais je vous rassure, c'est un sentiment qui est là et qui viendra. C'est un sentiment qui vous rattrapera. À partir de 23, 24, 25 ans, vous verrez que, oh, mais tiens, voilà ma copine, et puis voilà, je veux aussi être, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire. Évitez de vivre avec les hommes. Évitez les grossesses. Voilà, une fille qui tombe enceinte en Allemagne, c'est beaucoup de souffrance. Déjà qu'avec ses études, c'est au moins 2 ans de pause. Parce qu'il y a déjà la grossesse qui est en 9 mois. Il y a l'après-grossesse. Il y a la perte du rythme scolaire. Parce qu'après, ce n'est plus comme si elle arrive et qu'elle recommence ses études. C'est trop facile pour elle. Voilà, il est très important de comprendre que en tant que grand frère, je vous conseille de vraiment être regardant sur ces aspects-là. Ne vivez pas avec quelqu'un et évitez coûte que coûte les grossesses. Voilà, c'était le but de ma vidéo. Alors, je vous souhaite de passer une agréable soirée.